Parle à ton peuple, Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter, toi et toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tourner à gauche, à droite, dire au voisin, à la voisine, bonne année. C'est le tout premier dimanche du mois de janvier, donc le premier dimanche de l'année. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui rend possible notre présence, en sa présence, autour de son Fils, notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si c'est votre avis, je demande que toute la salle, moi y compris, nous puissions faire une grande ovation au Seigneur. Alléluia. Standing ovation. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à toi. Alléluia. Juste rappeler que nous sommes en l'an 2024. C'est grâce à Dieu que toi et moi nous y sommes entrés. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que toutes les appréhensions, tous les pronostics tout à fait négatifs qu'il y avait ne se sont pas réalisés, en tout cas jusque-là. Et nous prions qu'il en soit ainsi jusqu'au bout de l'année, que la paix s'enracine et que le pays se développe et prospère à tous égards. Comme vous le voyez, mes frères, mes sœurs, de part et d'autre, nous avons notre thème annuel qui, comme c'est écrit, stipule ceci: et tu prospéreras à tous égards. Tu prospéreras à tous égards. Alors, c'est un bel exercice, ne soyons pas avares. Disons à l'ami qui est à droite et qui est à gauche, permet que tu sois tutoyé. Bon, dis-lui, bon, tu prospéreras à tous égards. Encore une fois, et tu prospéreras à tous égards. C'est cela, mes frères, comme vous le voyez, le thème dans lequel j'ai foi au Seigneur qu'il nous enseignera. Ça, c'est une chose, mais qu'il nous fera vivre également ce qui est déclaré ici, la prospérité à tous égards. Le thème trimestriel, le tout premier trimestre, vous l'avez ici, c'est en Christ, vie en abondance et prospérité intégrale. Y a-t-il quelqu'un qui croit cela? Puisse le Seigneur nous accorder vraiment à vivre cette vérité. Et comme vous le voyez en bas de ces thèmes et sous-thèmes, il y a les passages. Juste pour nous aider à les lire. Parce que c'est inspiré de ces passages que ces thèmes ont été formulés. De part et d'autre encore, si vous regardez bien, nous avons notre vision, la vision de notre Église. De part et d'autre, c'est-à-dire les sillons dans lesquels nous sommes en train de marcher. Dites-vous bien, c'est aussi tiré des Écritures, mais certaines circonstances ont fait que on n'a pas pu mettre les passages. Je me suis entretenu avec notre commission des médias qui m'a dit qu'ils s'y mettent pour que les jours qui viennent, vous voyez de quel passage notre vision, la vision de notre Église, donc derrière laquelle nous marchons, a été tirée. Donc la formulation a été tirée de ces passages, comme vous le voyez mes frères. Ainsi, c'est devant nous pour que même nous mémorisions, qu'on note ça, qu'on
qu'on capture ça et qu'on puisse mettre ça sur les réseaux sociaux, que nous ayons cela, que nous baignons dedans et que nous soyons également ce que cette vision est en train de nous dire. En Christ, vie en abondance et prospérité intégrale. Je vais vous demander, bien-aimés, que nous lisions les Écritures. 2 passages. Nous lirons d'abord dans l'Évangile selon Jean au chapitre 10. Jean 10, verset 10. Vous voudrez bien vous mettre debout si vous le pouvez. Si vous le pouvez, mettez-vous debout, nous lirons par respect de Dieu de l'Écriture. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Maintenant, allons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome. Au chapitre 28, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Nous avons ici l'échantillon de la vie en abondance. L'échantillon. Quand on parle de la vie en abondance, ça veut dire à peu près quoi? On a ici détaillé dans quelques lignes. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, voilà, donc tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras sur ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Et l'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de ta main. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Et tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Nous pouvons nous mettre, mes frères. Merci. C'est bon. C'est bon. La vie, mes frères, la vie pétillante, la meilleure vie, la vie épanouie, la vie surabondante. Je voudrais te dire que cette vie-là est le choix, mais alors le choix souverain de Dieu pour l'homme. C'est Dieu qui a choisi qu'il en soit ainsi pour
l'être humain, pour sa création, mais surtout pour l'homme qu'il a créé selon sa ressemblance et à son image. Mes frères, je voudrais vous dire que Dieu ne prend nullement plaisir à vous voir souffrir, à vous voir dans des conditions infra-humaines. Dieu veut nous voir sur cette terre déjà, baignés dans une prospérité, et alors dans une prospérité à tous égards. Voilà ce que Dieu veut. Et pour parvenir à cela, Dieu n'a pas reculé devant le prix qu'il fallait payer. Car voyez-vous, nous ne pouvions pas accéder à cette prospérité à tous égards, à cette vie en abondance. On ne pouvait pas y accéder à cause d'une situation qui est advenue en Éden. Et l'homme se retrouvant dans la situation où il ne pouvait plus accéder à ce qu'il s'était fait subtiliser par Satan, Dieu était malheureux. Sachez bien, votre Dieu, son nom, c'est l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Voilà son nom. Donc, quand tu souffres là, ses entrailles bougent. Et il n'est pas heureux. C'est comme un papa, c'est comme une maman qui voit son enfant qui a connu un accident et qui souffre. Il en perd l'appétit. Mais quand l'enfant réussit, il est en bonne santé, cette joie-là se transmet chez le papa. Et les papas, la maman sont heureux de voir les enfants tout simplement heureux. C'est la même chose avec Dieu. Pour son bonheur à lui, Dieu, il veut nous voir heureux. Et parce qu'il ne peut pas être autrement que compatissant. Il compatit, donc il souffre quand nous souffrons. C'est ainsi que ce qu'il fallait payer, il l'a payé, il n'a pas reculé. Jésus a été envoyé. Et il est dit de Jésus ceci, que lui, là on parle de Dieu, mais dans la suite on parle de Jésus, lui qui n'a point épargné son propre fils. Donc Dieu n'a pas épargné son propre fils. Mais il l'a livré pour nous. Et on dit bien pour nous tous. Il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Combien? Toutes choses. C'est qui fait que quand nous ne l'avons pas, nous sommes malheureux et Dieu aussi est malheureux parce qu'il compatit à notre malheur. Alors il veut que ce qui cause notre malheur là, nous ne le manquons pas. Autrement dit, ce dont nous avons besoin et que nous n'avons pas là, nous l'ayons. Nous tous. Toutes choses. Mes chers frères, c'est pourquoi vous avez donc les allégories très parlantes, des allégories pour désigner Jésus en rapport avec ça, en rapport avec ce qu'on vient de lire. Dieu n'a pas hésité de l'envoyer. Et les allégories métaphoriques que nous avons ici, donc les comparaisons qu'on fait de Jésus ici, signifient cela. Jésus est appelé ici la porte. Lui-même s'appelle la porte. C'est par là qu'il faut entrer. Et quand vous entrez, vous accédez à la cour où il y a la vie en abondance. Et cette porte n'est pas une porte à chercher, c'est une porte qui te cherche. Jusque là où tu es pour que tu y entres. Là où se trouve chaque homme. Il est venu chercher et sauver. Donc sauver là, c'est l'entrée dans la cour de la vie en abondance. Jésus s'appelle aussi le chemin. C'est-à-dire le chemin, la voie de la vie en abondance, la voie de la prospérité, la voie du bonheur, la voie de la vie qui plaît à Dieu quand il me regarde d'en haut au ciel. Il me voit vivre cette voie-là, cette vie-là. C'est la vie
à laquelle j'ai droit quand je suis Jésus. Quand je marche dans le chemin qui s'appelle Jésus. Jésus s'appelle encore comment? Le bon berger. Et souvenez-vous ce que dit David du bon berger. Il dit que l'Éternel est qui? Par conséquent, Nakozanga et côté. Et le berger ici dit qu'il donne même sa vie pour ses brebis. S'il faut entre Yena brebis, Mokokufa, c'est lui qui préfère mourir. Pour que la brebis se porte bien. Pour que la brebis vive bien. Jésus s'appelle aussi l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est encore une allégorie, c'est encore une métaphore. Une métaphore. L'agneau de Dieu qui est venu pour enlever les péchés du monde, qui est venu pour nettoyer, enlever le régime, les signes, les marques de Satan. La Bible dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et quelles sont les œuvres du diable? Premièrement, il y en a 3. Voler, donc dérober. Deuxièmement, égorger, donc zigouiller. Et troisièmement, détruire. Un frère était parti à la cité du fleuve 2 fois de suite. Il m'a dit, voici là où j'avais trouvé l'eau, le jour où je suis allé. Donc pour arriver là où il avait rendez-vous, on mettait une planche. Et le jour suivant, on a mis des briques pour qu'il accède à la maison. C'est la destruction, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Satan. J'étais à Kalemi, le lac Tanganyika aussi est en train d'éroder, même la plage, les maisons, les écoles qui étaient là, les gens sont partis. C'est une situation catastrophique dans laquelle on se retrouve, la destruction. Jésus est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Afin que ce à quoi Dieu nous a destinés, nous puissions y accéder, mes chers frères. Et cela n'est pas au ciel seulement. Vous avez entendu la Bible dire, je suis venu. Donc Jésus est venu sur la terre. Il ne nous a pas attendus au ciel pour qu'il vienne là nous apporter la vie en abondance. Il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est sur la terre. Écoutez, même quand il parle avec Pierre, qui avait posé la question, mais qu'est-ce qu'il en sera de nous qui t'avons suivi, nous qui t'avons emboîté les pas, nous qui avons abandonné ce que nous faisions, nous qui avons abandonné tout ce que nous avons comme ambition, nous qui avons abandonné ce en quoi nous étions déjà plongés. Jésus, en tout cas, n'y va pas par 4 chemins. Il donne la réponse dans Marc 10, verset 29 à 30. Il dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent combien de fois? Au centuple. Ou au tikwana salango fois 100. C'est pour dire que ékoleka imagination, oyayo, ça va dépasser même ce que tu te représentes. Ça veut dire que même avant que tu ne naisses, c'était déjà en train d'arriver. Au centuple. Présentement dans ce siècle-ci. Quand ça? Quand ça? Dans quel siècle? Donc, ce siècle-ci. C'est clair, mes frères, la vie en abondance, ce n'est pas quelque chose qu'on va... Au ciel, il y aura plus que ce que nous pouvons nous représenter. Et la vie en abondance dont Jésus parle, dont il est question de multiplier par 100, c'est sûr, donc c'est présentement dans ce siècle-ci,
des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Entre parenthèses, quand Jésus parle ici, il n'a pas parlé des femmes. Il n'a pas parlé on aura 100 fois les femmes. Non, il n'a pas cité ça. Je n'ai rien dit. Avec des persécutions. Les persécutions, est-ce qu'on les a au ciel? Non, au ciel, il n'y a pas de persécutions. Donc, ça sera sur la terre. Donc, aux 800 fois, et puis aussi les persécutions. Parce que je serai jaloux quand tu vas être béni et je vais commencer à te persécuter, moi, ton frère, sur la terre là. À cause des bénédictions, vous serez persécutés, non pas par des oiseaux du ciel ou encore par des chimpanzés, par des hommes, des êtres humains comme toi, et même pas des hommes qui sont très loin, très près là, tout proche là. Alors il faut s'attendre à cela et louer le Seigneur quand cela arrive, parce que c'est la parole qui s'accomplit. Et puis dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus a bien fait de ne pas parler de ce qui arrive dans le siècle à venir, parce qu'il n'y a pas de mots humains pour traduire ça. Donc vous aurez la vie éternelle, vous verrez ça quand vous serez là. La première chose qu'on va partager, puisqu'il y en a deux, c'est la vie surabondante et la prospérité. On va en parler un peu. La vie en abondance, la vie surabondante et la prospérité. Nous avons dit ici que l'homme a chuté en Éden. Et après la chute, il s'est fait prendre, subtiliser, s'est fait chipper. La vie, donc tout ce qui faisait le bonheur, le bien vivre, le bien-être. Satan a eu ça et maintenant il se déclare être propriétaire. Il a dépouillé l'homme de tout cela. Quand Jésus est avec Satan dans la tentation, Satan parle de tous les royaumes du monde et leur gloire. C'est ce qu'il a pris à l'homme. Ce n'est pas lui. Donc l'homme vivait dans cela. Satan lui a pris. Et Jésus vient avec la mission de restituer cela à l'homme. Comme l'homme plus fort que l'homme fort. Il est plus fort que l'homme fort. Satan, c'est l'homme fort. Jésus vient comme l'homme fort pour d'abord le vaincre et lui arracher ce qu'il avait pris. Et le restituer à l'homme. Le mettre à la portée pour que quiconque accepte ce que Jésus va lui présenter, puisse accéder à ça. Et ce n'est pas difficile, ce n'est pas une question difficile. La clé pour accéder à cela, mes frères, c'est tout simplement être en Jésus et observer ce qu'il dit. Être en Jésus. Et là, n'importe qui peut y accéder. Il suffit de recevoir Jésus dans ta vie et tu seras en Jésus. Et quand tu es en Jésus maintenant, tu observes. Donc tu l'aimes. Tu peux accéder à cela. La vie en abondance, ce n'est pas avoir des milliards et baigner dans les dollars. La vie en abondance, c'est la destinée que Dieu t'a préparée. C'est ce qu'il y a de mieux. Il m'est arrivé de regarder un peu dans les rétroviseurs, dans ma vie. Il y avait des choses que je désirais. Je souhaitais vraiment avoir ça. Et quand je n'ai pas eu, j'ai même pleuré, j'étais triste. Mais des années après, Dieu me dit, regarde ce que tu voulais avoir. J'ai dit, Seigneur, merci beaucoup d'avoir tenu, d'avoir refusé que j'accède à ça. Alléluia. La vie que Dieu te donne, c'est ça. La vie qui est le bien-être pour toi, et tu ne peux avoir cette vie-là qu'en Jésus-Christ. Est-ce que je suis clair? C'est ce que Jésus nous apporte. Tu ne peux pas l'avoir en dehors de celui qui nous l'apporte. La vie en abondance, c'est avec Jésus et c'est en Jésus. Jésus a dit dans Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. » Écoutez la suite.
et je me ferai connaître à lui. Je me manifesterai à lui. Mes frères, mes sœurs, cette manifestation, donc Jésus vient se faire connaître parce que tu le laisses apparaître, toi tu disparais, alors Jésus se fait connaître, Jésus se manifeste. Avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. C'est parce qu'il y en a qui connaissent ce cantique. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Il n'y a personne qui connaît ça. Hein? Car Dieu a gagné les combats et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi et la terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des... Alléluia. Avec Jésus. Et c'est quand Jésus se manifeste en toi. Et comment il va se manifester en toi? Comment il va se montrer en toi? C'est quand toi, tu vas suivre ce qu'il te dit. Mes frères, mes sœurs, ainsi donc, la manifestation de Jésus dans ta vie a une clé qui l'active. Et cette clé, c'est l'observation de directives de Jésus. Il y a deux choses. Être en Jésus et faire ce que Jésus te dit de faire. Tu actives la manifestation de la puissance de Dieu, de bénédiction de Dieu, de faveur de Dieu. Là où Dieu a prévu que tu passes, rien ne pourra t'arrêter. Et même si on te prend ce que tu devais avoir, d'autres choses encore vont revenir et en plus grand nombre. Moi, je te pose une question. Es-tu déjà en Jésus? Nous sommes au début de l'an 2024. Est-ce que tu es en Jésus? Est-ce que tu expérimentes le fait que Jésus se révèle à toi, se manifeste? Ça voudrait dire, quand tu parles, c'est Jésus qui parle. Si Jésus ne parle pas, tu te tais. Quand Jésus veut aller quelque part, il utilise tes pieds. Et c'est toi qui portes Jésus. Quand il faut bénir, donner, travailler avec les mains, là où Jésus veut aller travailler, veut aller faire quelque chose, c'est avec tes mains. À droite, tu vas à droite, à gauche. Est-ce que tu vis ainsi? Je veux dire, est-ce que le fait que tu sois ici ce matin, c'est en ayant tout simplement obéi à Jésus, et puis tu te retrouves là, et après ça sera la même chose. Voilà comment est-ce que nous allons activer, n'est-ce pas, la manifestation de la puissance de Dieu et aussi l'éclosion de la vie en abondance en nous. Cette vie que Jésus déclare nous avoir apporté. Mes frères, mes sœurs, Jésus est celui dont il est dit ceci dans Romains chapitre 8, versets 28 à 32. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Même la persécution, même la maladie, même l'échec, même quand tu perds aux élections, puisque tu étais candidat. Donc, tout cela, Dieu sait l'utiliser pour que ça concourt à ton bien. Quelqu'un croit cela? Nous étions hier dans la réunion du bureau du conseil. Un ancien a donné un témoignage concernant son filleul. Il a dit que son filleul était dans le gardiennage. Son superviseur ne le supportait pas. Il lui disait, en tout cas, ta tête ne me revient pas. Et puis, je vais faire en sorte que tu parles, clairement. Et il faisait des mauvais rapports, calomnieux sur cette personne, et elle souffrait. Ce qui finit par faire en sorte qu'un jour, il soit reçu par le boss de l'entreprise. Parce que là, il a reçu les rapports, les mauvais rapports. Voilà quelqu'un qu'il n'aurait peut-être jamais vu, mais il va le voir parce qu'on a fait des mauvais rapports sur lui. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand maintenant il le voit, il l'entend, il réalise, oui, c'est une
une unité de gardiennage, mais c'est un intellectuel. Il parle, il raisonne, il est cartésien. Alléluia. Il s'informe et il trouve que c'est un licencié. Donc, à quelqu'un qui gardien, parce qu'il misait les qualités. Ce qui a fait qu'il a su à qui il avait à faire. Et ça va finir par être nommé au même titre que celui qui l'avait accusé. Est-ce que vous comprenez ça? Superviseur. Pour qu'il puisse gérer, puisqu'il a la matière grise. C'est quelqu'un qui peut au moins gérer les hommes. Et comment l'histoire finit? Cet homme qui était méchant et qui était fini par être renvoyé. Demandez pourquoi? Demandez quand même, non? Oui, mais il faut demander, sinon je ne dis pas. Oui, je raconte une histoire et puis demandez pourquoi, non? Parce qu'il avait eu d'autres griefs qui nécessitaient qu'il soit envoyé. Ça n'avait rien à voir avec ce filleul de l'ancien qui nous partageait. Mes frères, mes sœurs, donc tout concourt, même si vous allez vous retrouver entre la mort et la vie, Dieu va faire concourir ça pour ton bien. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Et Jésus a dit, c'est qu'elle aimait, c'est tout simplement observer ce qu'il nous commande de faire. De ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qui sont connus d'avance, il les a aussi prédestinés, etc. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est au passé, donc c'est quelque chose qui arrive. La manifestation de Jésus dans ta vie, c'est te glorifier. Tu vas être glorifié sur la terre. Comme avant-goût de la gloire céleste. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute autre chose? Alléluia. Mes amis, comme vous voyez, ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre que cela va arriver. Toute chose, tu cherches le mariage, tu cherches les enfants, tu cherches l'emploi, tu cherches la promotion, tu cherches la guérison d'une maladie incurable, tu cherches les bonnes relations dans ton couple, les bonnes relations dans la famille, tu cherches la paix de ton pays, le développement de ton pays. Tout cela, c'est toute chose. Tu peux allonger la liste, c'est dans toutes choses. Puisque ce qui coûtait plus, Dieu l'a donné. Et je vous dis que la valeur de Jésus n'est même pas la valeur de ceux qu'il est parti racheter. La valeur de Jésus, c'est infiniment au-dessus. Alléluia. C'est infiniment grand. Et même si nous sommes ceci par rapport à l'infiniment grand, mais Dieu a donné ce prix-là pour qu'on ne puisse pas dire que ceci ou cela est resté. Non, ça suffit et nous avons été rachetés. Il s'agit du sang de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Nous avons ici parlé de l'abondance, de la prospérité. Tout simplement, si tu observes ce que Dieu dit. Et rapidement, on a parlé de la supériorité sur toutes les nations. Ton pays va avoir la supériorité sur toutes les nations. Donc ton pays, la RDC. Et voilà ce qui va te suivre. Si tu obéis, bon, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, donc les enfants que tu mets au monde seront bénis. Ce que tu vas récolter, ça sera béni, le fruit du sol, les fruits de tes troupeaux. Tout cela. Et on dit même que la bénédiction va recevoir les ordres de te suivre. L'Éternel ordonnera la bénédiction. Suis ce monsieur, suis cette dame. L'endaille, traque-le. Et la bénédiction ne saura rien faire si ce n'est que te poursuivre partout. Même quand tu dors, tu es béni.
Lisez ce qui est donné ici, mais ce n'est qu'un aperçu très résumé de la vie en abondance que le Seigneur Jésus nous apporte. Finissons avec le dernier point. Jouir de la vie en abondance et de la prospérité. Comment? Quand nous recevons la vie en abondance. Parce que au moment où nous recevons Christ, tout nous est donné. Quand nous recevons la prospérité, quand la vie nous sourit, quand toutes ces choses qui sont ici énumérées dans Deutéronome 28, 1 à 14 nous arrivent, comment en jouir? Voici le principe que je voudrais que l'Assemblée retienne. Le principe qui nous guidera lorsque la vie nous sourit, lorsque la vie commence, lorsqu'on guérit des maladies incurables, lorsqu'on survit des accidents mortels. Lorsque, oui, moi j'ai eu des situations où je voyais la mort, je sors de là. Et quand je pose la question comment je suis sorti, il n'y a pas d'explication scientifique. Et ça peut être arrivé aussi. Lorsque cela arrive, le principe est voici. Écoutez, la terre et tout ce qui y est ne sont jamais le but, ne seront jamais le but, ne sont point le but, mais des moyens pour poursuivre et atteindre le but. Ça voudrait dire quoi? Que même la vie en abondance que tu as sur la terre va se retrouver tout simplement dans le lot de ce qu'on appelle les atouts que le Seigneur t'octroie pour que tu puisses encore mieux poursuivre et atteindre le but. Ce n'est pas le but. Est-ce qu'on me comprend? Ayez ce principe-là. Ça vous aidera à savoir comment vous conduire. Comment vous conduire devant les biens. C'est comme ça que celui qui a compris ça donne facilement sa dîme. Vous ne trouverez pas quelqu'un qui dit « Oh, mais non, j'ai des problèmes ». Il commence par sortir la dîme, il met de côté. Et puis d'autres calculent après. Mais celui qui pense que l'argent c'est le salut, non, vous verrez, il est infidèle dans les dîmes, parfois il peut, quand on veut qu'il donne avec ce qu'il a, il est différent de Joseph d'Arimathée. Qu'est-ce que je dis? Oui, dans un sens. Je voulais parler de Barnabas. Oui. Barnabas. Mais ce n'est pas très loin non plus de Joseph d'Arimathée. Il n'a pas retenu sa tombe, il a donné. Et pas n'importe qui. Alléluia. Ce principe-là, retenez-le bien mes frères, parce que ton bien-être devrait être un instrument entre tes mains, ta santé, ta beauté, ta force, tes relations, ton travail. Tu peux continuer la liste. Entre tes mains, ce sont des instruments pour mieux poursuivre le but. Donc, ce sont des moyens qui te permettent de poursuivre le but. Et le but a un nom. C'est Jésus. Quelqu'un dit Amen. C'est comme ça que dans 1 Corinthiens 10, 31, qu'est-ce qu'il dit? Soit que vous mangez, soit que vous buvez. Est-ce que manger c'est mauvais? Non, c'est bien. Est-ce que boire c'est mauvais? Boire c'est comment? Boire c'est comment? Hein? Boire de l'eau. Ah. Boire de l'eau, maman, est-ce que c'est mauvais? Donc c'est ça donc l'abondance. Parce qu'il y a des régions où il n'y a pas d'eau. Au Tamboliti, en tout cas, Maïzate. Alors, soit que vous mangez, soit que vous buviez, donc vous vous retrouvez comme là, vous avez à manger, à boire, et vous faites tout pour la gloire de Dieu. Donc vous avez reçu tout ce que vous avez là, c'est pour que vous vous en serviez, afin que Dieu soit glorifié. Christelle m'a fait, il n'y a pas quelqu'un pour t'aider, tu es venu seul.
Tu es venu seul. Il ne t'a pas aidé aujourd'hui. On est à la fin. Je pense que je vais sauter certaines choses pour aller à la conclusion. Les amis, vous savez bien, ce que nous avons ne doit pas nous accaparer comme si ça devenait un Dieu pour nous. Et même si on a quelque chose qui risque de nous éloigner de la vie que Dieu nous a préparée, puisqu'il n'y a que là qu'il y a l'abondance, nous devons nous en délester. Jésus dit ceci dans Matthieu 18, « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupez-les et jetez-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, entrer au ciel, boiteux ou manchot, que d'avoir les 2 pieds et les 2 mains et bien brûlés dans le feu éternel. » Mon frère, ma soeur, tu t'accroches à cela, mais c'est ce qui va te conduire en enfer. Ça va t'amener en enfer. Moto asalaki omabe olimbisite, okanglier kaka likunya, motema likundu. Tu vas aller en enfer avec ça, avec toutes les justifications que tu as là. Oui, il a fait ceci, il a tué mes parents, il a gâché ma vie. Oui, tu vas donc raconter ça à Satan. En enfer. Zanga bloko nyoswana. Zanga tamiso. Kasikota na lola. Alléluia. Et là, c'est quand tu es en Jésus, quand tu es en train d'observer ce que Jésus te dit, et là, tu vas rencontrer la vie que Dieu t'avait préparée, c'est ta destinée, et c'est dans ta destinée qu'il y a la vie en abondance que Dieu t'avait préparée. La vie en abondance qu'il a préparée pour X, Y, ce n'est pas ta vie, tu n'as pas à louvoyer ça. Alléluia. Non, sa vie à lui là, il chante, et puis je commence à dire, moi aussi il faut que je chante, et quand je viens, je gâche les choses. Non, c'est sa vie. Il faut que tu écoutes Jésus pour vivre ta vie, et peut-être ta vie c'est justement voir les bénédictions et les saluer de loin et aller au ciel. Chacun a sa vie en abondance sur la terre. C'est Dieu qui l'a défini. Quelqu'un dit Amen. Bien, je pense qu'il y a des choses. Allons à la conclusion pour qu'on y reviendra à d'autres occasions. Alors, viens en Christ. Observe ce qu'il te dit. Et tu acquerras ce que Dieu t'a destiné, ce que Dieu t'a préparé. Je te dis qu'il n'y a pas mieux que ça. Non, je vais changer de femme parce que celle-ci ne m'écoute pas ou encore... non, reste avec cette femme jusqu'à ce que Jésus revienne. Tu vas chercher des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, moi je vais quitter cet emploi parce que je pense qu'il y a beaucoup d'argent là. Non, est-ce que la raison... Et si Dieu voulait que tu t'occupes de ces enfants ici où on ne paye pas, mais qui doivent avoir la formation. J'ai reçu l'histoire de quelqu'un dans nos villages à l'intérieur. Il était enseignant. Il ne recevait même pas de salaire. Mais tu vois, l'enseignant qui est apostolat là, alléluia, et il encadrait celui qui apprenait aux enfants à lire et à écrire. Quand il était malade, qu'est-ce qu'il faisait? Demandez-moi non. Il faisait quoi? Il a envoyé sa nièce. Sa nièce ou sa petite fille? Lui, il était déjà âgé. Il l'a envoyé puisque sa nièce savait comment écrire. C'est pour vous dire, il n'a pas de salaire. Alléluia. Il n'a pas de salaire. Et puis il vient, il donne cours, il est déjà vieux, il n'y a pas, on ne le paye pas, il n'y a pas de... Et quand maintenant il est malade, il envoie qui? Il envoie sa nièce, mes frères, mes soeurs. Ça c'est aussi, c'est sa vocation. Et un homme comme ça, il fait ce que Dieu veut qu'il fasse.
Il n'a pas des milliards. Il n'a pas à dire, mais non, celui-là, il est ministre. Celui-là, il est qui? Député. Ce n'est pas moi qui dis. Hein. Il a combien? 21. On ne dit pas la suite. 21. Alors, donc moi aussi, non. Écoute Jésus, sois là où Jésus veut que tu sois. Et puis fais ce que Dieu t'a préparé. Tu ne dois pas être là où se trouve tel. Non, n'en vis pas. Viens en Jésus et puis écoute ce que Jésus te dit et puis fais-le. Ça c'est la première, c'est la charpente, c'est tout. Mais alors, sois un homme, une femme de contentement. Contente-toi de ce que Dieu te donne. On ne va pas lire les passages, on y reviendra une autre fois. Deuxièmement, cours non après le bien-être, mais cours après qui? Après Jésus. Les bien-être doivent t'aider à mieux courir pour poursuivre Jésus. Sers-toi comme des atouts pour aller fidèlement derrière Jésus. Troisièmement, c'est en poursuivant Jésus que nous accédons à la vie en abondance. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est en poursuivant Jésus que nous accédons à la vie en abondance sur cette terre avant d'aller au ciel. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.